Bonjour Victoria. Bonjour Salma. Aujourd'hui, on a une nouvelle invitée sur notre podcast. Donc, tu es prof d'anglais depuis à peu près 3 ans. D'accord. Et aujourd'hui, tu vas m'expliquer la notion d'âge en anglais. Oui, tout à fait. Allons-y. Alors, est-ce que tu peux me dire en français comment tu donnes ton âge? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans. Voilà. Donc, en anglais, ça sera un petit peu différent parce qu'on ne dira pas qu'on a de l'âge, on dira qu'on est. Ok. Je suis 24 ans. Oui, exactement. Ça paraît un petit peu bizarre, mais... Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, du coup, est-ce que tu peux me dire que tu as 24 ans? Comment est-ce que tu me le dirais? I am 24 years old. Très bien. Oui. Donc, c'est le verbe être, Oui. be, plus mon âge. Exactement. Mais je sais que des fois, on dit years old, comme des fois, on le dit pas. Oui. Je sais pas comment ça se passe, parce qu'en français, c'est toujours avec le en après, et puis c'est tout. On dit pas j'ai 24. Oui. Alors, en anglais, tu as vraiment le choix. Soit tu t'arrêtes après le nombre. Tu donnes juste le nombre, I am 24. Ou alors, tu rajoutes en, qui en anglais se dira years old. On dit jamais que years. Non, jamais. Years old, ils vont toujours ensemble. On peut pas les séparer. Mais on peut choisir de le dire ou vraiment de mettre que le chiffre. Oui, tout à fait. Ça, c'est toi qui choisis. Ok. Et comment on pose la question à quelqu'un? Alors, il faudra que tu utilises how old. D'accord, c'est spécifique pour demander l'âge. Oui, exactement. Donc, on posera toujours la question pour avoir l'âge. How old are you? Exactement. How old are you? Quel âge tu as? D'accord. Ça m'a l'air clair. Donc, si je récapitule, c'est le verbe be avec l'âge, soit juste le chiffre, soit ou le nombre. Oui, le nombre. Soit le nombre avec years old. Exactement. Je suis prête à essayer de me challenger dessus. Ouais, super. C'est parti. Ok, c'est l'heure de s'entraîner. Maintenant, on va passer à différents types de questions que les professeurs vont me poser. Short answers, long answers et ask me a question. Vous avez le temps de les faire en même temps que moi, voire beaucoup plus vite que moi, pour voir si la leçon est bien acquise ou non. Alors, est-ce que tu peux me dire que tu as 24 ans? I'm 24. Ok. Et si tu rajoutes I'm 24 years old. Ok, donc est-ce que tu peux me poser la question quel âge j'ai? How old are you? Very good. I'm 26. Ok, très bien, on voulait savoir. Voilà, ou I'm 26 years old. Very good. How old are your sisters? My sisters are 35, 34 and 32. Very good. Et si tu me rajoutes ce petit mot? My sisters are 35 years old, 34 years old and 32 years old. Super. Parfait. Ça fait long, hein? Pour avoir beaucoup de sœurs, oui. ça fait long. Ça fait pas mal. Oui. All right. Je vais te poser quelques petites questions et tu vas m'y répondre comme tu le peux. Allez. Ok. All right, Salma. Are you 27? No, I'm not. Are you 23 years old? No, I'm not 23 years old. Very good. Or? No, I'm not 23. Very good. Am I 26? Yes, you are 26. Or? Yes, you are 26 years old. Very good. And how old is François? François is 22. Or François is 22 years old. Excellent. Very good. All right. On passe au Ask Me a Question. Allez, on va corser les questions. Allez, c'est parti. Ask me if I am 25. Are you 25? Are you 25 years old? Yes. And so the other way? Are you 25? Yes. Very good. Ask me how old I am.
How old are you? Very good. Ask me how old my brother is. How old your brother is? How old How old is your brother? C'est tout. Mais c'est How tout. old is your brother? C'est tout. J'allais rajouter, mais il n'y a rien à rajouter. Il était déjà le verbe. And ask me if François is 22 years old. Is François 22 years old? Voilà, très bien. 22 or 22 years old. Ok, super. je pense que ça va. Ouais, ça va. Merci Victoria. Merci à toi. Et je te dis à très vite. À très bientôt. Ça y est, la leçon est terminée. J'espère que vous aussi, vous avez appris quelque chose avec moi durant cet épisode. Vous allez pouvoir retrouver tous nos épisodes sur notre playlist Learn English. Et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des questions ou des thématiques que vous voulez aborder pour les prochains podcasts sur nos réseaux sociaux ou également sur notre site directement. Je vous rappelle qu'on a utilisé uniquement 3 stratégies orales durant cet épisode. Nous en utilisons énormément durant nos cours. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et voire même booker votre premier cours.